Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Une fierté française doublée d'un grand pas pour notre souveraineté énergétique. C'est ainsi que le 31 mai 2024, Emmanuel Macron qualifiait la reprise par EDF des activités nucléaires du groupe américain General Electric et notamment la fabrication des turbines Arabelle. Et il se trouve qu'en soi, on peut voir ça effectivement comme une bonne nouvelle. Les turbines Arabelle, pour ceux qui se le demandent, ce sont de gigantesques turbines à vapeur mesurant plus de 70 mètres de long. Les turbines de ce type servent à transformer l'énergie thermique en énergie mécanique et sont essentielles au fonctionnement de nos centrales nucléaires. Fabriquées à Belfort, les turbines Arabelle sont les turbines à vapeur les plus puissantes du monde. Chaque exemplaire est unique et constitue un véritable joyau technologique. Vous l'aurez compris, la production de ces turbines représente donc une activité éminemment stratégique. Négociée par l'État depuis 2 ans, son rachat par une entreprise française aurait coûté autour d'1 milliard d'euros à la France, ce qui représente un moindre mal au regard des enjeux. Que la France ait le contrôle sur cette technologie majeure essentielle à la production d'électricité, dont découle la production de tous les autres biens, qu'elle ne dépende pas, dans un domaine aussi important, du bon vouloir d'une firme étrangère dont les intérêts divergent des siens, et pourrait même un jour s'y opposer, il n'y a rien de plus normal que cela. Et à ce propos, nous pourrions certainement saluer la nouvelle et féliciter Emmanuel Macron d'avoir vaillamment défendu les intérêts de la France dans cette affaire, s'il n'était pas le principal responsable de la situation catastrophique ayant rendu ce rachat nécessaire. Nous allons tout de suite nous plonger dans cette affaire, mais avant, on vous invite, si le contenu de cette vidéo vous plaît, à soutenir notre travail en donnant quelques euros par mois à la chaîne du Fil d'actu, un média 100% indépendant qui ne vit que grâce à vous, son public. Pour nous soutenir, ça se passe donc sur la plateforme de financement participatif Tipeee et vous trouverez le lien en description en dessous de cette vidéo. Si la reprise de la production des turbines Arabelle par EDF peut sembler une bonne chose, il faut se demander pourquoi une activité aussi sensible que la construction des turbines destinées à nos centrales nucléaires se trouvait jusqu'alors entre les mains de l'américain General Electric. Car, en fait, il n'en a pas toujours été ainsi. C'est même extrêmement récent, car il y a encore tout juste 10 ans, les turbines Arabelle étaient fabriquées par une entreprise au nom synonyme d'excellence française, Alstom, une société de construction électromécanique spécialisée dans les secteurs de l'énergie et des transports. Le nom des turbines est d'ailleurs intimement lié à celui du groupe, puisqu'Arabelle est l'acronyme de Alstom Rato Belfort Le Bourget, du nom des entreprises à l'origine de leur développement et des sites historiques de leur construction. Mais en 2014, coup de tonnerre, dans un contexte extrêmement tendu, où le gouvernement américain exerce des pressions sur Alstom depuis plusieurs mois, allant jusqu'à mettre abusivement en prison certains de ses employés. Un citoyen français, dirigeant d'entreprise, est détenu pendant 14 mois et demi dans une cellule avec 50 criminels de droit commun, des violeurs, des assassins, des psychopathes. Au siège d'Alstom, l'emprisonnement de ce haut dirigeant est vécu comme un traumatisme. Qui sera la prochaine cible du FBI ? Il y a une véritable panique qui s'installe quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au-dessus des lois et que c'est vous qui pouvez terminer entre 4 murs en communisant orange. Le comportement psychologique et la prise de conscience évoluent très très rapidement et ça donne ce revirement extraordinaire auquel nous avons pu assister. L'entreprise finit par céder sa branche énergie à General Electric, y compris donc la fabrication des turbines Arabelle. Une vente qui, au regard des activités concernées, n'a pu se faire qu'avec l'accord des autorités françaises, accord donné le 4 novembre par le ministre français d'alors de l'économie. Mais à cette date, cela fait en réalité bien longtemps qu'au sommet de l'État, la question du passage d'Alstom Energy et des turbines Arabelle sous pavillon américain se pose. Et tout particulièrement à l'Élysée, où dès 2012, un jeune secrétaire général adjoint aux dents longues, ayant l'oreille de François Hollande, président de la République alors, commande, apparemment sans en informer ses supérieurs, un rapport au cabinet de conseil américain A.T. Kearney afin d'estimer ce que la vente partielle d'Alstom pourrait rapporter à l'État. Une vente à laquelle s'oppose farouchement le ministre de l'économie d'alors, Arnaud Montebourg,
conscient du caractère stratégique des activités d'Alstom. Le ministre sort une nouvelle arme de sa poche et s'impose à la table des négociations. Et là, on a tout à coup Arnaud Montebourg qui brandit un grand décret qui permet à l'État d'interdire le rachat d'une entreprise pour des raisons stratégiques. Un veto de l'État serait possible. Une indépendance énergétique comme la nôtre, 75% de notre électricité nationale est fabriquée à partir de ces centrales. Alstom y joue un rôle tout à fait prépondérant et crucial. Donc c'est oui. C'est donc tout à fait possible. Hélas, 2 ans plus tard, à la faveur d'un remaniement ministériel, Arnaud Montebourg est démis de ses fonctions. Et par un malheureux hasard, celui qui hérite de son poste se trouve précisément être le jeune secrétaire adjoint de l'Élysée qui avait commandé en 2012 le rapport sur Alstom. Bien sûr, vous l'avez deviné, ce jeune homme n'est autre qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui, sitôt devenu ministre de l'économie, s'empressera d'appuyer de tout son poids, puis de signer dès demain la vente de la branche énergie d'Alstom, production des turbines Arabelle comprises, aux Américains de General Electric. Oui, vous avez bien entendu, nous parlons bien du même Emmanuel Macron qui aujourd'hui se félicite d'avoir fait racheter par une entreprise française, au nom de notre indispensable souveraineté, la production des turbines Arabelle, et qui se vante ainsi d'avoir tenu un engagement majeur auprès des Français, alors que c'est lui et personne d'autre qui a organisé il y a à peine 10 ans la vente par une entreprise française de cette même production à un groupe étranger soutenu par un État aux pratiques de toute évidence mafieuses. Cette croisade anticorruption permettrait aussi aux États-Unis d'infiltrer nos entreprises et de récolter un maximum d'informations confidentielles. Ce n'est pas de l'espionnage, parce que l'espionnage est illégal. Là où c'est fabuleux, c'est génial. Ils le font de manière légale. Ils ne font qu'appliquer leurs droits. Et pour le FBI, tous les moyens sont bons. D'après nos informations, ces agents ont intercepté des mails de plusieurs cadres dirigeants. Ils auraient aussi procédé à des écoutes téléphoniques et ont même engagé une taupe au sein d'Alstom. Un employé qui, sous la pression du FBI, a remis des enregistrements de conversations confidentielles. Alstom décide finalement de collaborer avec la justice américaine. À l'automne 2013, l'entreprise reconnaît les faits de corruption. Elle sait qu'elle va devoir payer une amende colossale. Et cette fois, on commence à dire « Ouh là là, mais c'est plus une petite amende maintenant ». On commence à évoquer des chiffres considérables, en centaines de millions, voire en milliards de dollars. Est-ce que là, Alstom a les moyens de payer cette amende ? Difficilement, non. À la fin de la conférence de presse, la ministre adjointe de la Justice se félicite du rachat d'Alstom par General Electric. On se reposera sur le programme d'intégrité de General Electric pour fliquer le comportement de l'entreprise Alstom. Notons au passage qu'à l'époque, la vente des chaînes de production d'Arabelle n'avait rapporté à la France qu'environ 550 millions d'euros, soit à peine la moitié du prix auquel ces chaînes ont été rachetées par EDF ces derniers jours. Au final, l'opération apparaît donc comme catastrophique sur le plan financier. De quoi rendre particulièrement abjecte l'autosatisfaction dont fait montre notre président à une période où il semble de bon ton de demander aux Français des économies de bout de chandelle. Ce qui est certain, vous savez, c'est qu'on est dans une situation qui est difficile, y compris d'un point de vue des finances publiques, et que ceux qui expliquent que finalement, il y a une forme d'argent magique, que finalement on va peut-être leur donner d'une main ce qu'on va leur reprendre de l'autre, parce qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc moi, je ne mentirai jamais aux Français, y compris de ce point de vue-là. Plus vraisemblablement, porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour l'année 2025. Et encore, nous ne parlons là que des conséquences de cette affaire sur le plan des finances publiques. En réalité, le désastre est très très loin de s'arrêter à cet aspect-là des choses. Il est aussi social, industriel, économique et géopolitique. Un désastre social, car avec la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, ce sont autour de 5000 emplois directs qui ont été détruits entre 2014 et 2021. Là où le groupe américain promettait une création nette de 1000 emplois. Un désastre industriel ensuite,
car, comme le révélait le magazine Challenge il y a 2 ans, la vente de la division concevant les turbines à vapeur s'est soldée par un appauvrissement en termes de savoir-faire, suite au non-remplacement de nombre d'experts ou à des recrutements pour le moins hasardeux de la part de General Electric. Un désastre économique et géopolitique enfin, car en 10 ans, la firme américaine a eu tout le loisir de s'approprier les secrets industriels d'Alstom et de les mettre au service de ses intérêts et de son pays. Février 2016, le groupe américain souhaite renégocier des contrats avec EDF. Pour faire pression, il stoppe la maintenance des centrales françaises. Jean-Bernard Lévy, PDG d'EDF, déclare que cet arrêt a imposé des mesures de sécurité exceptionnelles, dépassant les plans de secours habituels. Si le groupe américain est capable d'un tel chantage pour une simple renégociation de contrat, qu'en sera-t-il demain en cas de différend politique avec les États-Unis ? Imaginons que nous nous retrouvons dans la situation de 2003, lorsque nous nous sommes opposés à l'invasion totalement illégale et illégitime des Américains en Irak. Si demain la situation se produisait à nouveau, eh bien dans ce contexte, les Américains pourraient très bien nous dire « Nous n'avons pas de pièces de rechange à vous livrer pour vos sous-marins nucléaires, pour vos porte-avions et pour un certain nombre de navires de surface. » Alors que l'énergie représente un enjeu absolument central dans la guerre économique en cours, céder, comme l'a fait Emmanuel Macron, nos compétences et notre technologie à une puissance étrangère peut avoir des conséquences absolument dramatiques pour la France, et notamment en termes d'influence et de coopération économique, nos partenaires potentiels pouvant désormais faire appel à nos concurrents sur des technologies sur lesquelles, jusqu'alors, nous étions les meilleurs. Emmanuel Macron peut donc se vanter auprès des Français d'avoir tenu ses engagements. Pour la France, le fiasco est total et Emmanuel Macron en est le seul coupable. Et pourtant, en prenant un peu de recul sur cette affaire, on peut se dire que, paradoxalement, notre président n'aura pas démérité de son surnom de Mozart de la finance. Attention, pas le Mozart de l'économie, de l'intérêt national, de la France, ni même des finances publiques, mais bien le Mozart de la finance. Car si dans cette lamentable histoire, la France a énormément perdu, le secteur de la finance internationale y a, lui, beaucoup gagné. Bien sûr, il y a tous les soupçons de conflits d'intérêts et de pactes de corruption relevés par la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, comme le fait que la vente d'Alstom a été assurée en échange d'une commission de 12 millions d'euros par la banque Rothschild, pour laquelle travaillait encore en 2012 un banquier nommé Emmanuel Macron, ou le fait que nombre des intermédiaires s'étant enrichis sur la transaction se soit par la suite retrouvé parmi les donateurs de la campagne électorale d'un candidat à la présidentielle, lui aussi nommé Emmanuel Macron. Sans doute un homonyme. Mais tout cela, j'en ai parlé il y a 2 ans dans une vidéo publiée sur ma chaîne et à laquelle nous vous renvoyons donc pour plus de détails. Vous trouverez le lien en description sous cette vidéo. Mais au-delà de cet aspect particulier, il y a en réalité des dizaines de sociétés qui ont profité à un moment ou à un autre du processus de la vente d'Alstom Energy à General Electric. Et sans doute au moins autant, nous l'apprendrons bientôt, du rachat des activités de General Electric par EDF. Des banques d'affaires, des groupes d'avocats, des cabinets de conseil financiers, des agences de communication, sans même parler de toutes les structures publiques, comme l'Agence des participations de l'État, financée à coups d'argent du contribuable pour vendre nos bijoux de famille. Surtout, ces ventes auront permis aux détenteurs de capital financier d'engranger des dividendes records. Ainsi, suite à la vente de la branche énergie d'Alstom, ce ne sont pas moins de 3,5 milliards d'euros issus de la transaction qui ont été distribués sous forme de dividendes. Impossible en revanche de savoir la part de cette somme qui a fini dans la poche d'actionnaires allemands ou américains et celle qui est revenue au fonds gestionnaire de portefeuille, BlackRock et compagnie, sous forme de commission. Une chose est sûre en tout cas, c'est que l'appauvrissement, l'affaiblissement et le déclassement de la France fait bien le bonheur de certains. Et d'une certaine manière, l'affaire des turbines Arabelle, jusqu'à son dénouement, illustre parfaitement la situation actuelle de la France, prise dans les raies d'une petite classe de financiers qui n'a de cesse de lui arracher son outil de production pour accumuler toujours plus avec la complicité active des pouvoirs publics, des élus et de ceux qui se font appeler serviteurs de l'État.
Et lorsque les conséquences désastreuses de ce système deviennent trop évidentes et commencent à représenter une menace pour sa perpétuation même, c'est aux contribuables français qu'il incombe toujours d'éponger les pertes. C'est aux citoyens qu'il revient encore une fois de se serrer la ceinture, pendant que les responsables de la situation se pavanent, vantant partout où ils le peuvent leur formidable réussite. Écoutez, d'abord, les résultats sont là. Pour la 4e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Pour la 4e année consécutive. Et puis, on a mené un train de réforme. Les chiffres sont là. Et malgré tout, là où la France désindustrialisée, elle recrée de l'emploi. Et donc nous, ces 6 dernières années, nous avons créé 1 700 000 emplois, plus que nos voisins. Oui. Et nous avons créé des emplois industriels pour la première fois depuis 15 ans, plus de 90 000. Oui. Voici donc résumé en une affaire toute l'absurdité d'un modèle économique conçu au profit d'une minorité contre les producteurs, contre les intérêts nationaux et dont les États se trouvent être les complices les plus zélés. Alors bien sûr, nous pourrions conclure cette vidéo sur la nécessité de faire payer cette trahison à ceux qui l'ont commise. Mais plus fondamentalement, ce que cette histoire de turbine met en évidence, c'est la nécessité de soustraire certains secteurs d'activité d'importance stratégique à la prédation de la finance et aux autres intérêts divergents de ceux de la nation. Est-ce à dire que ces secteurs doivent être gérés par l'État ? Clairement, vu les pratiques que peuvent être celles des représentants de l'État en question, la solution n'est pas là. Nous l'avons vu dans cette affaire, l'Élysée, les ministères, les hauts fonctionnaires y travaillant se sont tous fait les larbins des fonds d'investissement. Et ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres, puisque sur la seule année 2023, ce sont pas moins de 135 rachats par des entreprises étrangères de sociétés considérées comme stratégiques qui ont été autorisés par Bercy. Autant de cas qui nous éclairent sur le fait que confier les clés du camion à ces gens capables de faire n'importe quoi de notre pays selon leurs intérêts financiers ou électoraux du moment serait en fait irresponsable. Mais si ni les actionnaires ni l'État ne sont à même de piloter nos outils de production dans l'intérêt commun, alors une solution reste à trouver. Sans doute serait-il possible de donner aux entreprises des secteurs stratégiques un statut particulier, propriété de la nation, garantie par la Constitution, afin de les protéger à la fois des vautours du privé et des vautours du public. Un statut qui impliquerait un rôle particulier joué dans la gestion de ces entreprises par les personnes qui y travaillent, et des objectifs établis par une instance inspirée du Commissariat général au plan mis en place à la Libération et supprimé en 2006, mais composé de spécialistes de la production, d'ingénieurs, d'ouvriers, et dont les conclusions seraient soumises à référendum pour être ratifiées par les Français eux-mêmes. Une fois défini clairement ce modèle, forcément imparfait comme tous les modèles, la question qu'il conviendrait que les Français tranchent serait celle du champ des activités considérées comme stratégiques, et donc concernées par cette grande transformation. Car s'il est évident, concernant la production des turbines Arabelle, le caractère stratégique d'une activité peut varier selon les circonstances. Quand on regarde par exemple l'évolution ces dernières décennies de la production automobile dans notre pays, une production qui, on va pas se mentir, a quasiment disparu de notre sol, au profit d'importations qui l'an dernier ont plombé à elles seules de plus de 20 milliards d'euros notre balance commerciale, on se dit qu'on n'a pas forcément envie d'en laisser les rênes à des financiers comme Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, dont la stratégie économique consiste aujourd'hui à inonder notre marché de voitures chinoises et à prélever une commission sur la transaction pour la reverser à ses actionnaires. Dans ce contexte, alors que la désindustrialisation a ravagé notre pays, nos concitoyens pourraient tout à fait décider que nombre d'activités industrielles qui ont fait la puissance de la France sont en réalité stratégiques et doivent en conséquence être placées sous la protection de la nation. Lesquelles exactement? À n'en point douter, c'est là une question importante. Et l'on aimerait bien que ceux qui aspirent à nous gouverner débattent de cela, plutôt que de simplement déplorer la disparition de nos capacités de production sans être capable d'avoir le moindre début d'idée de propositions concrètes, efficaces et réalistes, à même de redonner à la France les moyens de subvenir à ses besoins.
Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses et que vous aurez envie de la partager autour de vous. Nous le disions en début de vidéo, si notre travail vous plaît et vous semble utile pour comprendre ce qui se joue dans la France de 2024, nous vous invitons à le soutenir financièrement, comme le font déjà des centaines de personnes, sans qui cette émission et cette chaîne n'existeraient tout simplement pas. Avec le fil d'actu, nous développons une information totalement libre et indépendante. Nous ne touchons aucune subvention, nous n'avons aucun sponsor derrière nous, nous n'avons aucun riche mécène ou organisme politique pour nous financer. Nous n'avons que vous, notre public. Et c'est vous qui nous permettez de travailler sans avoir de compte à rendre, sinon à vous, sans avoir à subir de censure ni de pression venue d'en haut. Enfin, on en subit quand même, mais disons qu'on n'est pas tenu par ça. Pour autant, notre travail a un coût. Car pour produire nos vidéos, il y a 2 personnes qui travaillent dessus à temps plein, et c'est pour ça que le fil d'actu a besoin de vous, pour pouvoir toujours donner du sens à l'information. Alors, si vous nous soutenez déjà, si vous êtes déjà tipeur régulier, ou même que vous avez été tipeur occasionnel du fil d'actu, on vous remercie infiniment pour cela. Car sans vous, la chaîne n'existerait plus depuis longtemps. Mais si vous n'êtes pas encore tipeur du fil d'actu, et que vous en avez les moyens bien sûr, car si vous ne les avez pas, évidemment, occupez-vous de vous en priorité. Si vous pensez que notre travail mérite votre soutien, alors on vous invite à vous rendre sur notre page Tipeee dont le lien s'affiche en ce moment sur votre écran, quelque part par là, et que vous pouvez retrouver en description sous cette vidéo. De là, il ne vous reste plus qu'à choisir la régularité et le montant de votre participation et de vous laisser guider par la plateforme. On vous remercie d'avance pour cela et on vous souhaite la bienvenue dans l'aventure du fil d'actu. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite bien sûr comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos et publications. Pour plus de sécurité, on vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, X, Instagram et Facebook, car vous avez été un certain nombre ces derniers temps à nous dire ne pas avoir reçu de notification suite à nos nouvelles sorties, alors même que vous suiviez de près notre travail. On vous invite donc à la vigilance et afin d'améliorer le référencement de nos vidéos et donc leur visibilité, vous pouvez bien sûr laisser un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis sur l'épilogue du fiasco des turbines Arabelle. Ce sera, comme toujours, un plaisir de vous lire. Je vous dis salut et à bientôt dans le fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.